Aujourd'hui, je vous propose de visiter une forêt magique. Allez, je ne vous en dis pas plus, on part la visiter. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Joël Chotan qui est géobiologue. Bonjour Joël. Vous vous intéressez à ces énergies, vous avez écrit plusieurs livres sur ces lieux vibratoires en Suisse romande. Et puis ici, on est à l'orée de la forêt du Devant. C'est un lieu magique. C'est un lieu magique et un peu enchanté. Il y a des choses étranges qui s'y passent. D'accord. C'est un lieu spécial qui abrite beaucoup de pierres et de sites mégalithiques qui ont été préservés de l'agriculture, en fait, tout simplement. Du coup, on a la chance de pouvoir explorer des sites de nos ancêtres qui n'ont pas été touchés et dont les pierres n'ont pas été utilisées pour construire des maisons ou d'autres choses. Il y en a un qui est pas très loin là. Oui, là on le sent déjà au niveau énergétique, malgré qu'on est à l'extérieur de la forêt. Et il est à peu près à 20 mètres de nous, juste là dans la forêt. Ouais, c'est en plus une pierre qui est très spéciale. Mais je vous expliquerai ça sur place. Alors on y va. Voilà ce menhir tronqué. Il faisait quoi, 3 mètres? Ouais, je pense, quelque chose comme ça. Mais ça, vu la masse au sol, c'est pas forcément ce qu'on appellerait vraiment une pierre levée. Nous, on l'appelle menhir parce qu'on déduit que sa forme initiale devait ressembler à un menhir. Mais on n'a pas la forme typique du menhir ici. Alors, il reste l'emplacement des réseaux telluriques sur lequel il est posé, avec un mélange du réseau Hartmann et du réseau Perret, qui sont deux réseaux telluriques que nos ancêtres utilisaient beaucoup pour placer des pierres dessus. Donc son emplacement est resté le même, donc du coup sa force est là. On a une pierre qui est beaucoup plus tellurique, très dense, avec un vécu lié probablement au jugement ou à la condamnation. Elle a la capacité de nous amener la résilience aussi par rapport à ce type de vécu. C'est une pierre qui a eu un vécu difficile et il y a des gens qui se sentent mal vers cette pierre. Aussi parce qu'elle tire énormément vers le bas, vu qu'elle a un côté hyper tellurique, mais la plupart des gens peuvent mal supporter le côté tellurique, parce que là on est dans un élan de population où on a plus envie d'aller vers le spirituel, c'est plus léger, c'est plus sympa, et cette pierre, à l'inverse, elle nous tire en bas. Mais en nous tirant en bas, elle nous invite vraiment aussi à aller voir qu'est-ce qu'il y a dans nos profondeurs. Et là, ça va être d'autant plus fort parce que on est dans la période de Yule, donc la fête druidique liée au solstice d'hiver, qui est une fête d'hyper-ancrage. Donc le fait de s'y retrouver ici encore dans la période de Yule, on n'a pas encore basculé sur Imbolc. Et puis en plus, on est vers une pierre d'hyper-ancrage, c'est clair qu'on a un peu de la peine à décoller les jambes. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de voir quelque part ces énergies, de voir ces réseaux, de voir ça? Alors le meilleur outil, c'est le corps humain, parce que c'est le seul qui est capable de décoder ce type-là d'énergie qui est extrêmement subtil. La technologie, on va dire, de notre partie de l'Europe ne permet pas ce type de perception. Les seuls moyens qu'on aurait, c'est à travers un pendule ou des baguettes de sourcier. Le pendule et les baguettes ne sont que la prolongation de nous-mêmes. Donc en fait, ce qu'elles démontrent, c'est que ce qui se passe en nous. On est le meilleur outil, mais pour ça, il faut se faire confiance. Et puis, évidemment, on peut induire beaucoup de choses avec notre pensée et nos idées si on a envie absolument de trouver quelque chose. Mais là, dans le corps, vous pouvez amener plusieurs personnes à cet endroit-là et ils décriront quasiment tous la même sensation. Donc c'est déjà preuve qu'il y a quelque chose qui se passe. Du coup, ça demande d'être un peu dans son corps. Les meilleurs géobiologues, c'est des agriculteurs. C'est des gens de la terre qui sont là dans leur corps, et eux, ça va être les meilleurs sourciers parce qu'ils vivent ça dans leur tripes. Il faut savoir qu'autrefois, quand il y a eu la dernière grande glaciation, les rochers se sont posés ici. Mais dans le décor, il n'y avait pas tous les arbres qu'on voit. Donc ces pierres, elles se voyaient super bien. Du coup, c'était des mégalithes posés au milieu d'un paysage formé de petits buissons peut-être, ou voire complètement un paysage tout nu. Et donc du coup, nos ancêtres, ils allaient se donner rendez-vous à ce genre d'endroit. On se retrouve vers la pierre pyramide. Elle ressemble un peu à une pyramide, celle-là. Puis on va faire le rituel du solstice d'été vers la pierre pyramide. Et puis du coup, ça devient des lieux importants. Et voilà. La nature étant intelligente, il n'y aurait pas de raison qu'elle se prive d'utiliser ce genre d'endroit. Ce qui est spécial avec cette pierre, c'est qu'on voit aussi les encoches de l'endroit où elle a été cassée. Donc on voit que autrefois, ils ont enfoncé des coins en bois, ici. Et puis ils remplissaient avec de l'eau, généralement. Et les coins gonflants, du coup, ça permettait de casser la pierre. Et là, ils avaient probablement le but de le faire plus bas. Et puis ça ne s'est pas réalisé.
On va rejoindre le grand menhir qui fait 2,50 m de haut. Elle n'est pas froide. Non, elle n'est pas froide. En plus là, vous avez la main dans le vortex, qui est le point d'énergie le plus fort. D'accord. Donc en fait, les pierres sont posées sur certains croisements intéressants. Et puis en plus, il y a des lieux qui abritent ce qu'on appelle des vortex, qui sont des formes de grandes spirales énergétiques. Et pour pouvoir ressentir l'énergie du vortex, il faut s'appuyer contre la pierre. Donc il faudrait vous mettre appuyé dos contre la pierre. Dos contre la pierre. Ici au centre, voilà. Et vous pourrez nous décrire ce que ça fait. Honnêtement, Oui. Moi ça me fait un peu tourner la tête. C'est exactement ça, ouais. La vortex, c'est une énergie spiralée qui tourne et ça nous donne le tournis quand on est dessus. Ouais. Il y a un vortex, mais un vortex a deux extrémités. Donc ce vortex-là, il est relié à une autre pierre qui est plus bas dans la forêt. Mais aussi, nos ancêtres associaient le vortex à une forme spiralée à l'intérieur de nous-mêmes. Et en fait, avec le temps, on a remarqué qu'ils parlaient de l'ADN. Donc quand on est dans les vortex, on travaille sur l'ADN du corps. Donc c'est un grand lieu de guérison ici, qui est associé à l'énergie de l'eau. C'est aussi un lieu qui était probablement utilisé pour les naissances et tout ce qui était associé au rituel de clan. Donc le passage d'un état à un autre, les mariages, les enterrements et puis toutes les fêtes d'accueil. Celui-ci, il a été dressé. Ouais, il a été dressé, ouais. Ce qu'on voit là, c'est comme un iceberg, hein. C'est peut-être les 2/3 d'un tiers encore souterrain. Ouais. C'est que pour pouvoir tenir cette masse en l'air puis qu'elle tienne avec le temps, il a fallu y avoir... Pas juste posé, quoi. Non, non, faut bien l'enterrer. Mais c'est important pour l'énergie aussi d'être allé plus bas, Oui, bah c'est clair, ouais. pour capter cette énergie en fait. Puis c'est aussi ça qui fait qu'il est encore debout, c'est qu'il est bien ancré. Parce que la plupart des menhirs qui ont été posés un peu comme ça à la va-vite par des apprentis celtes, ils sont plus debout à notre époque. Et puis on voit que il était bien scellé autrefois avec des pierres tout autour pour le tenir, mais quand ils ont fait les fouilles, ils ont creusé jusqu'au pied ici. Donc ils ont enlevé toutes les pierres de soutien qu'il y avait ici, les archéologues. Les menhirs, ils servaient de lieu de rencontre, mais aussi de lieu où ils allaient s'adresser aux déités. Il faut savoir qu'on était dans une société animiste, donc ils voyaient en fait les dieux et déesses dans toutes les choses, les manifestations de la nature. Donc c'est clair que c'est un lieu où ils allaient venir faire des offrandes pour typiquement s'assurer de bonnes récoltes, être sûr d'avoir assez de nourriture ou protéger le clan. Des choses simples. Merci Joël de m'avoir guidé dans une petite partie de cette forêt. Oui. Je vous encourage à lire les livres que Joël a écrits. Le guide des hauts lieux vibratoires de Suisse romande, vous parlez spécialement de cette forêt. Et puis plus récemment, un autre livre qui est sur les balades vibratoires en Suisse romande. Oui, bye bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, un pouce levé si vous avez aimé. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Vous retrouvez toutes les informations dans la description ci-dessous. À la prochaine.